Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais promis, j'organiserai une série d'enseignements par rapport aux différents régimes fiscaux d'exception en vigueur en République démocratique du Congo. Alors, avant de continuer, préparez-vous, je reviens à tout à l'heure. Dans le cadre du processus de digitalisation des paiements des impôts, la Direction générale des impôts informe que désormais, toutes les déclarations devant servir au paiement des impôts doivent avoir un code barre contenant un numéro de série unique. Voici comment obtenir la dite déclaration en 3 étapes. Par le moyen de votre smartphone ou votre ordinateur, allez sur www.dgi.gouv.cd. Cliquez sur Déclaration sécurisée. Enfin, choisissez la déclaration qui correspond à l'impôt à payer. Ou encore, passez auprès de vos services gestionnaires et exigez une déclaration avec le code barre. Notez bien, les entreprises déclarant via la télédéclaration peuvent continuer avec cette procédure. La déclaration est unique, cependant, elle ne fait pas objet d'une copie et ne peut être utilisée pour le prochain paiement. Aujourd'hui, chers amis, nous allons aborder le premier régime fiscal d'exception en République démocratique du Congo. Et on va commencer avec le code des investissements qu'on peut tirer dans la loi numéro 004/2002 du 1er février 2002 et portant code des investissements. Alors, qui sont les bénéficiaires de ce régime fiscal d'exception? Les bénéficiaires de ce régime fiscal d'exception, ce sont d'abord les nationaux ou les étrangers, mais qui vont investir et qui vont réaliser un investissement direct en République démocratique du Congo. Deuxième catégorie de bénéficiaires, ce sont les investisseurs agréés selon la procédure instituée par la loi portant code des investissements en République démocratique du Congo. Et quelles sont maintenant les conditions d'éligibilité? Même si on peut avoir les droits de bénéficier de ces avantages, mais il y a un certain nombre de conditions à remplir. Et notamment, il faut être une entité économique des droits congolais. Et là, il faut brandir les preuves de l'existence de l'entreprise. Et entre autres, il faut avoir les statuts notariés, il faut avoir les numéros RCSM, les numéros d'identification nationale ou numéro impôt. Il faut avoir également les numéros impôt et autres preuves à brandir. Deuxième condition d'éligibilité au code des investissements ou aux avantages liés au code des investissements, il faut garantir un taux de valeur ajoutée d'au moins de 35%. Et troisièmement, il faut garantir la disponibilité du coût d'investissement qui varie entre 10 000 à 200 000 dollars américains pour les PME ainsi que les PMI, donc les petites et moyennes entreprises ainsi que les petites et moyennes industries, et plus de 200 000 dollars américains pour les grandes entreprises. Il faut également investir dans un secteur d'activité éligible au code des investissements, et principalement ici nous avons l'industrie. L'intéressé doit soumettre à l'ANAPI, à l'Agence nationale pour la promotion des investissements, il doit soumettre les projets d'investissement à cette agence, présentés selon le modèle légal annexé au décret numéro 12/046 du 1er novembre 2012 portant mesures d'application du Code des investissements avec la preuve de paiement des frais de dépôt du dossier ainsi que les preuves de la capacité financière de l'entreprise à réaliser les projets. Maintenant, quelle est la procédure d'agrément? Comment est-ce qu'on peut faire pour être agréé? Premièrement, il faut déposer les dossiers à l'ANAPI avec les éléments ci-après. Projet d'investissement,
et qui doit être présenté en 3 exemplaires. Il faut présenter ces projets selon les modèles repris dans les décrets portant mesures d'application du Code des investissements. Et toujours par rapport au dépôt du dossier, il faut avoir une liste parmi les éléments. Il faut avoir une liste d'équipements et matériels à importer, paraphée sur chaque page. Donc, cette liste doit être paraphée sur chaque page et signée, et ça doit être en 2 versions, en version papier ainsi qu'en version électronique. Autre élément, il faut avoir la preuve de la capacité financière de l'entreprise à réaliser le projet. Il faut avoir aussi la preuve des paiements auprès de la banque des frais liés au dépôt du dossier à l'ANAPI. Et ces frais varient entre $1000, donc $1000 pour une grande entreprise et $500 pour une petite et moyenne entreprise, ainsi qu'une petite et moyenne industrie. Donc les frais varient entre 500 à $1000. Autre élément des procédures d'agrément, le dossier doit être examiné, donc l'ANAPI doit effectuer l'examen du dossier par le conseil d'agrément qui va statuer au sein de l'ANAPI évidemment pour soit la décision de l'agrément ou soit du refus du projet. L'ANAPI doit effectuer l'adresse au promoteur du projet par une lettre écrite pour lui signifier la décision d'agrément ou du refus du projet. À part ça, en cas d'agrément, l'octroi par l'ANAPI d'un arrêté interministériel d'agrément. Donc, une fois le projet est agréé, une fois l'ANAPI a pris une décision d'agrément du dossier, l'ANAPI va vous octroyer, donc l'ANAPI va octroyer aux bénéficiaires un arrêté interministériel qui sera contresigné par le ministre des Finances ainsi que le ministre du Plan. Et ça doit être dans le délai de 30 jours maximum à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'agrément. Nous avons également l'application de l'arrêté interministériel par les régies financières pour faire jouir à l'investisseur tous les avantages prévus dans le Code des investissements. Donc cet arrêté interministériel doit être appliqué aux différentes régies financières que nous avons en République démocratique du Congo, afin que les bénéficiaires soient exonérés de tout ce qui est comme impôts, droits, redevances, taxes, ainsi de suite. L'ANAPI aussi doit effectuer le suivi et évaluation de l'exécution des dispositions de l'arrêté interministériel. Donc, une fois que vous avez votre arrêté interministériel, l'affaire n'est pas encore terminée. L'ANAPI va effectuer le suivi de toutes les dispositions mentionnées dans l'arrêté interministériel, parce qu'il peut arriver que le bénéficiaire peut abuser de certaines dispositions. Voilà pourquoi l'ANAPI est censé faire le suivi de l'exécution des dispositions de l'arrêté interministériel. Quels sont maintenant les avantages accordés aux contribuables? C'est ce qui nous intéresse beaucoup plus, les avantages, c'est ce qui est lié. Donc, ce sont les avantages qui sont liés à la fiscalité d'exception. Parce que quand on parle de la fiscalité d'exception, c'est tout simplement l'ensemble des régimes fiscaux qui accordent des avantages sous forme d'exonération, d'allègement, donc des réductions de taux, des abattements, soit de la base d'imposition, soit de l'application de l'amortissement, des amortissements accélérés ou dégressifs. Ça peut être lié soit par la prise en charge de la fiscalité indirecte. Donc, il y a beaucoup de formes que la fiscalité d'exception peut prendre. Si vous voulez en savoir plus, allez suivre la vidéo que j'ai déjà publiée sur cette même chaîne qui a introduit déjà la notion de la fiscalité d'exception.
Alors, les types d'avantages accordés. Premièrement, l'investisseur sera exonéré totalement de l'impôt sur les bénéfices et profits à condition que ces investissements soient nouveaux, donc soient nouvellement agréés. Une fois que ce sont des anciens investissements, donc ça ne peut pas faire l'objet d'exonération à l'impôt sur les bénéfices et profits. Donc, il faut que ça soit des investissements nouveaux agréés. C'est ça la condition d'exonération à l'impôt sur les bénéfices et profits. Et nous avons également l'exonération à l'impôt foncier sur les superficies bâties et non bâties utilisées pour les projets d'investissement. Il y a également exonération totale des droits d'entrée des équipements et autres matériels neufs, et c'est à l'exclusion de la taxe administrative de 2%. Les engins lourds ainsi que les navires et les aéronefs de seconde main sont acceptés en exonération totale. Il y a aussi l'exonération des droits de sortie des produits finis, c'est-à-dire les bénéficiaires du régime fiscal d'exception lié au code des investissements peut exporter ces produits finis sans pour autant être imposés ou taxés à la frontière. Il y a aussi l'exonération de la taxe, donc de la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA à l'importation, pour les équipements et matériels en rapport avec les projets de création. À part ces avantages, d'une manière maintenant spécifique, les PME ainsi que les PMI sont bénéficiaires des avantages, entre autres, il y a l'exonération des droits d'entrée des équipements et autres matériels de seconde main. Elles sont aussi bénéficiaires de l'autorisation, d'une part, à déduire de leurs bénéfices imposables les sommes dépensées au titre de formation, soit de perfectionnement du chef d'entreprise ou de son personnel, soit de protection et de conservation de la nature, et d'autre part, l'ANAPI, donc ces entreprises plutôt, sont autorisées à calculer leurs amortissements selon un mode dégressif. Ça, c'est tellement un avantage pour ces deux catégories d'entreprises, donc les PME ainsi que les PMI. Maintenant, la durée des avantages accordés est de combien maintenant? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Quelle est la durée de tous ces avantages-là? La durée ici est fonction des régions économiques selon, donc c'est tout simplement en fonction des régions économiques. Selon qu'il s'agit de la région économique A, B, ainsi que la région économique C. Et pour la région économique A, ici nous avons Kinshasa, et la durée des avantages est de 3 ans à dater de la signature de l'arrêté interministériel d'agrément du projet pour les droits d'entrée et impôts fonciers et dès le début d'exploitation pour l'impôt sur les bénéfices. En ce qui concerne la région économique B, et là nous avons Congo central, Lubumbashi, Likasi et Kolosi. La durée des avantages accordés est de 4 ans. Et enfin pour la région économique C, c'est-à-dire les autres provinces et villes du pays, la durée des avantages est de 5 ans. Parlons maintenant de la fréquence d'agrément. On peut renouveler combien de fois l'agrément à l'ANAPI? Ici, on nous dit c'est une seule fois, sauf pour les projets devant être réalisés dans différents sites de production ou de nature différentes. Cela, on peut renouveler plusieurs fois, mais pour les autres cas, c'est une seule fois seulement. Alors, j'espère qu'on peut s'arrêter par là aujourd'hui. Prochainement, je viendrai encore avec une autre série et avec un autre enseignement sur un autre régime fiscal d'exception.